Bonjour, eh bien merci d'être là et aujourd'hui je voudrais vous emmener faire un tout petit peu de biologie parce qu'en fait j'ai une idée derrière la tête, je voudrais vous montrer quelque chose de précis. Alors nous allons faire de la biologie humaine et pour cela je vais commencer par vous montrer une photo. On dirait une planète, alors évidemment une planète microscopique et des cellules, vous le savez, nous en avons des milliards et des milliards. Mais il existe des cellules de différentes formes. Il y en a bien évidemment des rondes, mais il y en a des longues avec des pseudopodes. Il y en a qui prennent des formes tout à fait biscornues de manière à pouvoir passer dans des petits orifices. C'est le cas notamment de nos globules rouges. Donc vous savez que nos cellules, en fait, c'est l'élément de base qui constitue tous nos tissus. Et donc, pour être en vie, ces cellules ont besoin de différents organites qui leur permettent d'assurer toutes ces fonctions vitales. Donc, voici une photo, un dessin plutôt d'une cellule avec tous ces organites. Et nous allons nous intéresser à deux organites précis. Le premier, c'est le numéro 14. Alors, numéro 14, en fait, c'est la membrane. Donc, bien sûr, la membrane, elle permet de délimiter la cellule. Mais elle n'a pas que ce rôle passif. Les biologistes d'aujourd'hui s'accordent pour penser que la membrane, c'est en fait le cerveau de la cellule. Parce que c'est grâce à cette membrane que se fait tous les échanges de la cellule entre son milieu intérieur et son milieu extérieur. C'est-à-dire qu'elle a besoin de prendre de l'extérieur ce dont elle a besoin et de renvoyer à l'extérieur ses toxines. Et c'est ce qui permet la vie. Et bien cet échange, en fait, c'est le principe même de la vie. La vie, c'est un échange. Donc c'est un échange de substances et de substances qui sont dissoutes. Et qui sont dissoutes dans quoi? Eh bien, vous l'avez bien compris, elles sont dissoutes dans l'eau. Ce qui veut dire que sans eau, eh bien, il n'y a pas de possibilité de dissoudre de substances et donc il n'y a pas de vie. Je vous avais aussi expliqué que la vie, ce n'est pas que des substances qui sont dissoutes, ce sont aussi des ondes qui se propagent et ces ondes, en fait, transmettent un signal, une information. Eh bien, ces ondes sont aussi transmises grâce à l'eau parce que, effectivement, les ondes ont la possibilité de polariser les molécules d'eau et grâce à cette polarisation, eh bien, l'onde se transmet. C'est un mécanisme aussi qui est exclusivement réservé, enfin peut-être pas exclusivement, mais qui est possible grâce à la molécule d'eau. Donc, bref, cette eau permet les échanges et véhiculer les informations nécessaires à la vie et sont la vie même. Et maintenant, nous allons nous intéresser au numéro 1. Alors, le numéro 1, c'est le noyau. Eh bien, vous savez, dans le noyau, il y a ce que l'on appelle des chromosomes. Alors, les chromosomes, c'est un petit peu l'ordinateur et la mémoire de la cellule, puisque c'est eux qui contiennent tous les encodages de tout le système dont la cellule a besoin, justement, pour vivre. Et vous le savez sûrement, ces chromosomes sont constitués par une molécule très particulière qu'on appelle l'ADN. L'ADN est une molécule dite en double hélice. Mais ce qui est très intéressant, et c'est là où je voulais en venir, c'est que lorsque l'on déshydrate une cellule, eh bien le chromosome éclate. Ce qui veut dire que l'eau, dans ce cas précis, permet de maintenir la forme du chromosome. Donc en fait, l'eau permet de maintenir les structures en place. Cette eau-là, elle porte un nom, c'est le professeur Marc-Henri qui lui a donné ce nom, il parle de l'eau morphogénique, parce qu'effectivement, c'est une eau qui permet de maintenir la forme des substances et des organites. Ce qui veut dire que donc l'eau est d'une importance capitale, non seulement pour faire les échanges et pour dissoudre les substances, c'est ce qu'on appelle l'eau fonctionnelle, mais également elle est indispensable pour maintenir les structures dans leur forme de vie. Alors bien vous le savez, l'eau est indispensable à la vie, mais je vais être un petit peu sinistre dans ma conclusion, veuillez m'en excuser.
Lorsque l'on a compris ça, eh bien on en a compris que sans eau, il n'y a pas de vie, et en fait, la vie humaine, c'est une lente, très lente déshydratation qui conduit inévitablement à un moment fatidique qui s'appelle la mort. Bien, et bien donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est vous dépêcher de boire. Merci, au revoir, à bientôt.